Samsung vient sortir sa toute nouvelle expérience logicielle qui s'appelle One UI 6. On va donc regarder quelles sont les nouveautés, comment ça fonctionne et ce qu'on peut venir en faire. Alors regardez à gauche, je vous ai mis un smartphone de Samsung, c'est le Galaxy S23 Ultra dans lequel je suis sur la vieille version logicielle. Regardez, c'est écrit ici, je suis sur One UI 5.1. Tandis que sur mon Z Flip 5, je suis sur One UI 6.0. Samsung a fait un super boulot sur son expérience logicielle avec plein de nouveautés extrêmement pertinentes. Vous êtes prêts? Allez, on y va. La première nouveauté, elle arrive au niveau du panneau d'affichage. Sur One UI 5, pour arriver à votre panneau d'affichage rapide, vous descendez une première fois, une deuxième fois. Il y a une nouveauté qui est arrivée sur One UI 6, si bien que lorsque vous venez, vous descendez et que vous redescendez une nouvelle fois, eh bien on voit que l'affichage est totalement différent. Et ça, c'est quand même super bien. La différence par rapport à One UI 5 est très claire. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont mis en avant, qu'on vient retrouver sur la partie du haut. Dans la partie centrale, vous y retrouvez vos différents paramètres. Vous pouvez venir swiper ici, les activer, désactiver très facilement. Tandis que la partie du bas donne la part belle au confort visuel, également en mode sombre, donc on peut venir activer et désactiver ici, et surtout à la luminosité. C'est très facile, très pratique. C'est vrai, quand on prend One UI 5 là tout de suite, c'est un peu moins ça. Vous pouvez venir les modifier ensuite très facilement en appuyant sur le petit crayon ici. Alors là, vous avez le choix, soit vous modifiez ce qui est en haut, soit vous modifiez complet. En haut, vous allez pouvoir venir modifier les 6 icônes que vous allez retrouver, le Bluetooth, le Wi-Fi, vous allez pouvoir les déplacer très facilement, et ensuite en rajouter d'autres que vous avez dans une liste, tout en sachant qu'ici, vous pourrez en mettre uniquement 6 en haut. 6 et pas un de plus. Sur la partie centrale, on peut en mettre un petit peu plus par contre. Vous choisissez de la même manière dans une liste avec toutes les touches qui vont être disponibles ici, et vous venez ensuite les déplacer, les repositionner très facilement à votre guise. C'est à vous de voir. Autre possibilité, vous allez pouvoir retrouver soit directement vos notifications ici, d'ailleurs les notifications, on en parle dans quelques instants, ou alors accéder directement au panneau d'affichage rapide. Par défaut, c'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est venir dans vos paramètres. Vous cliquez une fois de plus sur le petit crayon ici, et vous allez sur accès instantané au raccourci. Vous venez activer la fonction, mais si vous passez uniquement sur la partie de droite comme ça, vous avez accès directement à tous vos raccourcis. Ça, c'est extrêmement pratique. Je vous parlais des notifications il y a quelques instants. Samsung a fait une petite modif qui est quand même vachement intéressante. Au lieu de les classer par priorité, on va pouvoir venir les classer par heure, comme ça vous aurez accès aux dernières notifications directement sur votre smartphone. Et je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Pour ce faire, vous allez dans vos paramètres, vous venez chercher notifications, et vous avez un nouveau menu qui vient de faire son apparition qui s'appelle trier les notifications. Là, vous les triez soit selon la priorité, soit par heure. Je préfère quand même par heure. On voit la différence par rapport à One UI 5. Vous avez les notifications de l'application, vous avez une notification sur l'écran de verrouillage, mais cette partie trier les notifications n'existait absolument pas. Samsung a également venu faire une petite modification au niveau de l'affichage lorsque vous écoutez de la musique. Lorsque vous êtes dans le panneau d'affichage rapide, eh bien vous allez avoir un affichage au niveau de la musique qui va être mieux que ce qu'on avait avec One UI 5, puisque la pochette de l'album prend toute la partie de l'affichage ici, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, comparé à One UI 5, c'est globalement pas tout à fait la même chose. Il y a aussi quelques petites modifications intéressantes par rapport à l'écran de verrouillage, et notamment par rapport à l'horloge. Je vous montre. Lorsque vous voulez venir modifier votre écran de verrouillage, et notamment votre horloge, eh bien vous avez de nouvelles possibilités. Vous cliquez sur l'horloge. Déjà, le premier truc qui est cool, c'est que vous avez un nouveau style d'horloge ici, c'est quand même plutôt sympa. Au-delà de pouvoir venir la redimensionner, la mettre comme on veut, on peut la déplacer à droite, à gauche, en haut et en bas. On a beaucoup plus de choix que ce qu'on avait avant sur One UI 5. Avant, on pouvait uniquement l'agrandir, le rétrécir, mais le déplacer, vous voyez, c'était strictement impossible. Et je vous le disais, vous avez un nouvel affichage qui vient d'apparaître ici, ça c'est quand même pas mal. Mais Samsung a rajouté en plus plusieurs polices d'écriture qui sont quand même plutôt pas mal. Vous en aviez 6 avant. Vous avez effectivement toujours les 6 mêmes, mais il y en a 2 nouvelles qui viennent de faire leur apparition. À vous de faire vos choix, d'ailleurs, dites-moi laquelle vous plaît le plus en commentaire. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là, puisque Samsung s'est dit, des fois on a des noms au niveau de nos applications qui sont un peu trop longues, et des fois ces noms sont sur plusieurs lignes, ce qui est pas terrible. On va notamment avoir le nom du Galaxy Store qui est un peu long, et encore c'est pas le pire. On va surtout avoir Samsung TV+, c'est pas ouf, et également Galaxy Wearable. Sur One UI 6, ils sont venus corriger ça en supprimant les Galaxy, en raccourcissant les noms des applications. Galaxy Wearable devient Wearable, Samsung TV+ devient TV, tout de suite beaucoup plus clair. Le Galaxy Store devient juste Store, bref, c'est plus simple, plus lisible, et ça on aime. Autre nouveauté qui est pas mal, on peut venir faire des glisser-déposer avec les deux mains. Typiquement, vous venez choisir une application, Marshall par exemple ici, et bien si je veux l'emmener ailleurs, et bien regardez, je prends mon autre doigt, je déplace, je l'emmène ailleurs, je viens la positionner où je veux, c'est simple, c'est pratique. Alors ça peut paraître très bête comme ça, mais sur One UI 5, c'était absolument pas possible. Vous prenez une application, vous voulez la déplacer, et bien on peut pas. Il faut venir glisser votre doigt sur le côté, c'est quand même vachement moins pratique, moins intuitif. Je préfère réellement ici ce qu'est venu faire Samsung avec One UI 6. Autre nouveauté et pas des moindres, du point de vue de la sécurité. Samsung a ajouté une option de sécurité qui est vraiment intéressante. Vous venez dans sécurité et confidentialité, et vous descendez, vous allez dans bloqueur automatique. Vous voyez, avant ça n'existait pas ici. Première chose, on vient l'activer, bien évidemment, et ça fera quoi? Regardez, c'est écrit ici. Ça bloque les applications provenant de sources non autorisées. Donc si ça sort pas du Galaxy Store ou du Play Store, on n'en veut pas. Ça va activer le contrôle de sécurité des applications, ça va surtout bloquer les
commandes par un câble USB. Si vous utilisez un câble USB que vous ne connaissez pas, dans un Uber, dans un hôtel qui n'est pas à vous, eh bien tout ce qui va être commande par la partie data ne passera pas. Vous avez également les options avancées, protection avancée de la messagerie et blocage des mises à jour logicielles par câble USB. Une fois de plus, tous les câbles USB qu'on ne connaît pas, eh bien ça vient quand même sauver un peu l'histoire. Alors attention, si vous voulez faire une mise à jour en utilisant un câble USB, vous décochez ça, sinon ça marchera pas. Mais Samsung est venu apporter également plein de nouveautés sur la partie photo-vidéo au travers de leur application. Regardez, dans l'application appareil photo, il y a surtout une simplification ici au niveau des icônes, notamment au niveau des live photos, c'est plus compréhensible, ce qu'on appellera le photo avec mouvement. La partie filtre aussi est beaucoup plus évidente, mais surtout l'affichage ici est quand même vachement simplifié. Vous voyez, avant c'était un peu plus austère pour venir comprendre, alors attendez, ça c'est ça, ok je comprends mais c'est pas très évident. Les filtres c'est où? C'est ça les filtres, l'icône n'est pas la même, c'était beaucoup moins sexy. Et encore là je vous le montre sur un Z Flip 5 qui fait que vous avez une icône supplémentaire ici pour activer l'écran extérieur, qui est situé juste là. Mais si vous le faites sur un S23 Ultra, eh bien vous aurez en plus le nombre de mégapixels qui va venir s'afficher, et ça c'est quand même plutôt pas mal et très intuitif. Autre nouveauté, pas des moindres, c'est le scanner automatique à main levée. Par exemple ici, je vais prendre un petit document, je vais prendre mon appareil photo pour venir le scanner. Je prends mon doc, il y a mon doigt là, il va venir reconnaître le document, mais je fais juste enregistrer tout simplement. Lui ensuite, il vient reconnaître mon document et il l'a scanné proprement et surtout, il a viré mon doigt qu'il y avait là, il vient reconstituer l'image et pour un scan, c'est quand même vachement bien. Alors, petite astuce de vous à moi, ne posez pas votre doigt là où il y a du texte, sans quoi ça marcherait pas. Et vous le mettez sur une partie blanche, ça vient le supprimer et ça, une fois de plus, c'est extrêmement malin. Pour venir activer cette option, vous venez dans les paramètres de votre appareil photo, vous cliquez sur la petite roue crantée ici, vous venez ici dans analyser les docs et le texte, vous venez activer bien évidemment, et vous allez sur suppression des objets indésirables. Supprimera votre main, un bout de doigt, ce que vous voulez. Bref, c'est quand même vachement cool. Et vous pouvez venir activer aussi balayage automatique, qui va venir reconnaître automatiquement un document et qui viendra le scanner automatiquement. Si vous tenez un document, vous avez les deux mains prises, là ça ira plus vite, c'est intuitif et c'est vachement simple. Autre nouveauté qui est vachement bien ici au niveau de One UI 6, c'est le fait de pouvoir venir shooter des photos plus ou moins rapidement. Par exemple, ici, je vais venir prendre en photo mon Galaxy S23 Ultra. Il y a toujours un petit moment entre le moment où j'appuie et le moment où ça déclenche. Pourquoi? Eh bien parce qu'il vient traiter la photo pour vous la maximiser d'un point de vue logiciel. Si vous souhaitez venir shooter vous comme un fou et vous mettre presque en mode rafale, eh bien c'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est venir ici dans les options au niveau de la roue crantée. Vous allez au niveau des options intelligentes avancées. En venant laisser le mode maximum activé, eh bien il va venir travailler derrière pour maximiser la qualité de votre photo. Tandis que si vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez que ça aille vite et shooter en mode rafale, vous allez sur minimum, vous vous mettez ensuite en mode appareil photo et là vous appuyez tant que vous voulez, ça shoot, ça shoot, ça shoot, ça shoot, il n'y a absolument aucun problème. Autre nouveauté au niveau du filigrane. Je pense qu'on n'est pas très nombreux à venir mettre des filigranes ou des watermarks directement sur ces photos, mais il y a une petite nouveauté, petite nuance qui a été faite ici sur One UI 6 par rapport à One UI 5 qui est assez intéressante. Je vous montre. Si par exemple vous voulez venir prendre une photo, je vais venir faire une photo directement ici, mais surtout je vais pouvoir dire quel moment j'ai pris cette photo. Eh bien je vais mettre mon filigrane et dans mes options de filigrane, eh bien regardez, je peux modifier, pas obligé de mettre le nom du téléphone, je peux mettre Monsieur Greux, mettre un crédit en fait sur mon image, j'enregistre, j'ai accès surtout ici à la date et à l'heure. Donc je ressors des options, je fais ma photo et vous voyez que je retrouve mon filigrane ici, Monsieur Greux, la date et l'heure. Si je veux venir supprimer que l'heure, eh bien je peux le faire très facilement. Je vais dans les options du filigrane et je décoche l'heure. Je peux mettre que la date si je veux ou je peux mettre que l'heure. Je fais ce que je veux. Ça c'était une option qui n'existait pas sur One UI 5. Vous pouviez uniquement personnaliser le nom et la date et l'heure. Vous ne pouvez pas détacher la date de l'heure. Et autre option qui est assez maligne, une fois que vous avez fait votre photo, vous dites en fait je veux pas ici avoir le filigrane, eh bien vous venez sur les trois petits points en haut et vous cliquez sur rétablir l'original. Et là, le filigrane s'en va. Autre nouveauté vachement bien, c'est un widget qui a fait son apparition ici avec One UI 6. Vous venez pour ajouter un widget. Vous cliquez sur widget. Là, vous allez retrouver le widget appareil photo qui n'existe pas de l'autre côté. Bon, déjà le titre de mon widget, je m'en fous un petit peu. Quoique vous allez voir, mais surtout le mode de démarrage. Je peux choisir soit ma caméra arrière, soit ma caméra avant, mais surtout le mode de photo que ça va venir déclencher. La photo, du portrait, de la vidéo pro, bref, vous avez tous les modes qui sont là. Si par exemple vous voulez faire un mode spécial pour le mode single take qu'on va prendre uniquement avec la caméra avant, eh bien c'est possible. Ce qui fait que vous allez venir personnaliser le titre de votre widget que vous appellerez single take selfie. Vous choisissez ensuite où est-ce que vous voulez le mettre, dans quel répertoire et dans quel album. Très facile. Vous pouvez même venir personnaliser ici l'image de l'arrière-plan avec une photo prise depuis un album. Vous pouvez ensuite sélectionner une image. Bon, par exemple celle-là on s'en fout mais c'est juste pour illustrer. Et ensuite vous enregistrez. Si bien que votre widget vous servira pour venir shooter en single take mais surtout sur la caméra de selfie. J'appuie là, je suis sur la caméra de selfie, je suis sur single take et ça c'est quand même extrêmement malin. Et je peux en créer autant que je veux. Si par exemple je crée plein de raccourcis pour plein de modes différents, eh bien je peux. Je vais en faire un par exemple sur la caméra arrière et ici pour de la vidéo. Bien là vous retrouvez avec un deuxième widget pour venir shooter en vidéo sur la caméra arrière. Et si vous souhaitez en mettre plein à l'arrière pour avoir plein de raccourcis, vous pouvez venir hop là les rétrécir très facilement comme ça. Libre à vous de vous faire une page avec tous vos modes photo préférés directement au bout du doigt. C'est rapide, c'est simple, c'est intuitif et ça c'est vachement bien. Autre nouveauté au niveau des paramètres, la batterie a enfin son paramètre propre qu'elle n'avait pas avant. Eh bien vous recherchiez la batterie, il fallait arriver dans batterie et maintenance de l'appareil. C'était bien mais pas terrible. Tandis que maintenant si vous regardez, eh bien vous avez directement un mode batterie
téléphonique avait son apparition juste en dessous d'écran où vous allez retrouver tous les paramètres de votre batterie. Activer l'économie d'énergie, oui, non. La protection de la batterie, oui, non. Tout votre reporting, tout est là. Surtout quand on sait que l'autonomie, c'est un point extrêmement important. Ça me paraissait normal d'avoir un menu dédié à la batterie dans les paramètres. Ça arrive enfin avec One UI 6. Il était en Samsung. Est-ce que vous connaissez Bixby Text Call qui vous permet de répondre à un appel téléphonique directement depuis votre smartphone? Alors je vous montre si vous ne connaissez pas, c'est très simple. Là, je suis en train d'appeler et je vais répondre avec Bixby Text Call. En fait, lorsque vous répondez, Bixby va répondre à votre place. Si vous ne pouvez pas parler mais que vous voulez quand même prendre un appel, donc vous voyez là, vous parlez et ça va le convertir en message directement. Ça vous marque tout peu ou prou plutôt bien. Et après, vous pouvez taper votre message vous directement, l'envoyer et vous pouvez mettre par exemple un petit ah ok. Ah ok, je suis occupé, je vous rappelle plus tard. Et vous pouvez ensuite venir reprendre votre appel vous directement, vous appuyez là, vous passez en appel vocal et vous parlez. La grosse nouveauté et ce qui est intéressant ici, grâce à One UI 6, vous pouvez switcher sur le Bixby Text Call même en appel téléphonique. Ça c'était pas possible avec One UI 5, maintenant on peut le faire, hop, et vous repassez directement comme ça. C'est extrêmement pratique. Bref, ici Samsung rajoute cette nouvelle fonctionnalité de Bixby Text Call afin de vous permettre, lorsque vous êtes dans une conversation, de switcher en message. C'est pratique, c'est bien. Pourquoi pas? D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre nouveauté, non des moindres, c'est dans votre application Galerie. Sur Galerie, la nouveauté va se situer au niveau du bouton Info que vous allez retrouver juste en bas. Et ce bouton, il va venir combiner plusieurs fonctionnalités au même endroit. Sur One UI 5, vous pouviez déjà, par exemple, venir modifier l'effet de l'arrière-plan. Ça, vous le marquez directement ici. Vous cliquez dessus et vous avez accès directement à vos différents paramètres de flou. Si vous vouliez remasteriser la photo, il fallait aller sur les trois petits points ici et aller sur remasteriser la photo. Elle vous permet d'améliorer la photo avec un avant-après. Avant ici, après ici, vous voyez. Bref, ces petites options, elles étaient situées à différents endroits et aujourd'hui sur One UI 6, Samsung est venu tout regrouper en un seul et même endroit. Ici, au niveau de ce petit bouton Info intelligent. Vous cliquez dessus et là, vous allez retrouver en haut le remasteriser, l'effet de portrait, l'effaceur d'objets. Vous avez de fait tout ici en un seul et même endroit et c'est quand même pratique. Autre nouveauté qui est vachement bien, lorsque vous venez faire une modification sur une photo, par exemple, vous voyez, j'ai celle-ci, on va venir la modifier directement dans ma galerie. Là, vous voyez, je l'assombris sauf au niveau de la vignette. Bref, vous venez faire vos modifications directement au niveau de votre photo, vous la sauvegardez. Et ce que vous faites, vous cliquez en haut ici sur les trois petits points et vous venez copier les modifications. Vous allez voir où je vais en venir. Vous venez ensuite choisir différentes photos, par exemple celle-là, toute celle-ci. Et bien, je viens cliquer juste en bas ici sur plus et je fais coller les modifications. Comme ça, ce que j'ai modifié sur la première photo va se modifier sur toutes les autres photos. Et si je veux venir la modifier ensuite, je clique ici et je fais rétablir l'original. Et là, ça me supprime directement les modifications. Si vous avez une modification que vous aimez faire directement sur une photo, vous pouvez l'appliquer sur énormément d'autres photos directement. Et ça, aujourd'hui, c'est rendu possible grâce à One UI 6. Ça c'est bien. Dans votre galerie, il y a une nouveauté aussi qui est vachement bien et qui est rendue possible ici grâce à One UI 6. Par exemple, je viens me sélectionner là directement. Sur les trois petits points juste en haut, ici, je clique dessus et là, je fais enregistrer sous forme d'un autocollant. Si bien que lorsque je vais vouloir venir envoyer un message directement, par exemple sur WhatsApp, dans mes messages, je viens cliquer ici sur petit émoticône, je vais sur les autocollants et là, je vais me retrouver directement en autocollant. Bref, vous pouvez en mettre plein partout où vous voulez, que ce soit là, que ce soit sur des stories. Vous pouvez créer vos autocollants et les partager très facilement avec tous vos amis. Autre nouveauté qu'on va retrouver au niveau du panneau d'affichage rapide, lorsque je passe en mode avion, eh bien j'ai le Bluetooth et le Wi-Fi qui sont désactivés. Mais si par exemple je veux garder le Bluetooth, parce qu'effectivement je suis dans un avion, dans un train et que je peux garder le Bluetooth et pas le Wi-Fi, eh bien je viens activer le Bluetooth. Si bien que la prochaine fois que je repasserai en mode avion, eh bien gardera en mémoire que j'ai voulu le Bluetooth. Et si par exemple je mets le Wi-Fi et pas le Bluetooth, j'enlève le mode avion, je réactive tout et je repasse ici directement en mode avion. Il saura que c'est le Wi-Fi et pas le Bluetooth. C'est une petite modification qui a été rajoutée au niveau du mode avion et qui vous fera gagner quelques petites secondes. Il y a aussi une nouvelle application qui vient de faire son arrivée ici avec One UI 6, c'est l'application Studio. Et c'est une application qui vous permettra de faire du montage vidéo. C'est un peu un CapCut Lite qu'on vient retrouver ici. Vous venez mettre vos plans, vous pouvez venir les éditer, les modifier. Vous allez ensuite avoir des transitions directement au milieu, vous voyez. On voit qu'ici Samsung s'adresse aux créateurs de contenu. Ça me paraît logique une fois de plus parce que vu qu'ils viennent vendre ici des Galaxy Z, Z Flip 5, s'adresse beaucoup aux créateurs de contenu. Ça paraît logique une fois de plus qu'ils aient leur solution maison pour le montage de vidéos. Dernière astuce pour la route qui concerne le point d'accès mobile. Lorsque vous voulez venir vous partager la connexion de votre smartphone avec votre ordinateur, avec le smartphone d'un copain, vous pouvez le faire mais avec un mot de passe à usage unique. Vous allez ici dans connexion et vous descendez et vous allez jusqu'à point d'accès mobile et modem, juste là. Et là vous allez voir que vous allez avoir un menu supplémentaire qui va être le mot de passe à usage unique que vous n'avez pas de l'autre côté. Donc vous venez l'activer, vous venez dedans et là il vient vous générer un mot de passe à usage unique, si bien que lorsque je le désactive et que je le réactive, il va me générer un nouveau mot de passe pour me connecter directement pour mon point d'accès
mobile. Il m'est déjà arrivé de partager ma connexion internet lorsque j'étais à l'étranger pour dépanner quelqu'un. Et lorsqu'on voit que les personnes elles passent toute la journée sur votre connexion et que je sais que ma connexion elle est limitée, au bout d'un moment ça serait bien que la personne elle se déconnecte. Donc au lieu de venir moi modifier mon mot de passe et de m'embêter, et bien hop là, je coupe, je remets, le hotspot reste si je veux venir dépanner un autre pote, mais je vais pas connecter tout le monde en même temps. C'est pratique, c'est sympa, c'est rapide, c'est plutôt bien que Samsung l'intégrait ici dans One UI 6. Voilà pour ces quelques nouveautés ici sur One UI 6. D'ailleurs, je vous invite à venir voir cette vidéo qui va vous présenter plus en détail différentes astuces pour bien utiliser son Samsung Galaxy Z Flip 5 et ça, croyez-moi, c'est aussi une autre paire de manches.